Les fans américains tournent le dos au duc et à la duchesse de Sussex, et ils ont été avertis que leur attrait en chute libre pourrait faire dérailler leurs ambitions hollywoodiennes. Cela vient alors qu'un sondage Sunday Express révèle aujourd'hui que près des 3/4 des Britanniques pensent que Prince William ne devrait pas aider à ramener Harry dans le giron familial. Le sondage, réalisé par la société d'études de marché Techne UK, qui a interrogé 1633 adultes, a demandé « Le prince William devrait-il aider à ramener le prince Harry dans le giron familial ?» Les réponses étaient « Oui ». 18%. Non, 73%. Je ne sais pas, 9%. Ces revers font suite à une semaine au cours de laquelle le couple a été publiquement attaqué par l'ancien président Trump ainsi que par le père et la demi-sœur de Meghan, et accusé de partager une dépendance mutuelle au drame dans un nouveau livre. Hier, un cadre supérieur de la production d'un studio de cinéma a déclaré: ils doivent être conscients que toute cette publicité négative leur fera non seulement perdre des fans, mais dissuadera également les gens de vouloir regarder tout ce qu'ils produisent. Les gens ici regardent tous leurs drames privés et familiaux se dérouler comme des épisodes d'une télé-réalité Kardashian. Faut-il s'étonner que leur cachet perde rapidement de son lustre? La popularité du couple royal aux États-Unis était déjà en déclin avant que l'explosif The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil de l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, ne soit publié la semaine dernière. Madame Brown, dont le livre cite un assistant principal du palais décrivant Harry et Meghan comme ayant une dépendance mutuelle au drame, a déclaré dans une interview à un magazine que lorsqu'ils sont venus à Hollywood, ils ont tous deux complètement sous-estimé ce que cela allait être sans la plateforme du palais. Meghan n'a pas vraiment de marque, on sent qu'elle saisit le Twitter bienveillant du moment. Vaccination, Ukraine, droits des femmes, mon 40e anniversaire. Ayons un programme de mentorat. Rien ne va vraiment nulle part pour Meghan, dit-elle. Et tout le problème avec les offres de divertissement, CST que vous devez produire. Ils ont signé avec Netflix, mais qu'avons-nous vu? Rien. Vont-ils renouveler ce contrat? Leur podcast Spotify ne va nulle part. Et dans un article de Newsweek, sous le titre « Les Américains ne protègent plus Harry et Meghan », Ian Lloyd, auteur de The Queen, 70 Chapters in the Life of Elizabeth II, a averti Harry que les fans américains seraient encore plus contrariés s'il snobait toutes les invitations du jubilé de platine à être aux côtés de sa grand-mère. Monsieur Lloyd a ajouté, son échec à assister au service commémoratif du prince Philippe était une absence assez notable quand on pense qu'il était le seul des 8 petits-enfants à ne pas y être. En Amérique, ils aiment bien les valeurs familiales et ils devraient donc être conscients s'ils snobent apparemment la reine en ne visitant pas. Je ne pense pas que cela se passerait bien. La semaine dernière, l'ancien président Trump a déclaré dans une interview télévisée que la reine devrait dépouiller le couple royal de tous ses titres et a ajouté que Harry est fouetté comme personne que je pense avoir jamais vu. Le père séparé de Meghan, Thomas, a déclaré dans une autre interview qu'il avait l'intention de se rendre en Grande-Bretagne pour célébrer le jubilé, même si elle et Harry ne le font pas. Cela fait suite à sa demi-sœur séparée, Samantha Markle, critiquant Harry pour hypocrisie dans une interview à la radio pour sa prétention de protéger la reine.